À l'époque, j'arrivais de Saint-Étienne et la difficulté, c'était d'abord de trouver la place dans l'effectif, parce qu'il faut rappeler la genèse. Dans l'effectif, c'était certes facile, mais trouver une place dans le 11, c'était un peu plus compliqué, parce que l'année précédente, eh bien, Sochaux, sans moi, avait réussi un brillant parcours sur la phase retour, et Jean Fernandez, superstitieux comme il est, avait décidé de ne pas toucher beaucoup son 11 qui lui avait donné satisfaction, et de mémoire ça s'était joué au but ou au goal average ou à un point pour que Sochaux ne monte pas dès cette année en première division. Donc comme les joueurs avaient donné satisfaction, eh bien ceux qui arrivaient, c'était très très compliqué de trouver du temps de jeu, que ça soit en championnat mais aussi pendant la phase de préparation. Donc du coup dans un premier temps je me suis demandé, mais putain Pat, qu'est-ce que tu fous là quoi. Donc les matchs de préparation ils changent pas, et Jeannot il est comme il est, hein. C'est un super coach avec lequel j'ai énormément progressé, même à l'âge de la trentaine, et je lui dois beaucoup, mais l'accouchement il a été difficile, hein. Il a fallu avant que je trouve ma place, sortir quelquefois les forceps, et puis sur les terrains d'entraînement aussi sortir les crampons. Mais c'est un peu comme des chiens. Au départ on se sent un peu les fesses, et puis derrière eh bien on fait un bout de chemin ensemble en forêt quoi. Et après on a des souvenirs extraordinaires. Et bien sûr, il y a la consécration du titre de champion de D2, il y a la consécration aussi de l'accession en première division. Mais quel pied on a pris, quel football on a proposé, quelle ambiance il y avait entre nous. Moi, quand j'ai pas joué au début, un jour j'ai vu Jeannot, le coach, Jean, dans son bureau avec René Lobello, et on s'était pris un peu quand même la tête. Alors j'étais pas quelqu'un qui va taper à la porte du bureau, mais là j'en avais besoin après 6-8 semaines où on discutait même pas ensemble. Et donc du coup on a trouvé un peu un gentleman agreement où il m'a donné un peu de place pour savoir à quoi je servais, qu'est-ce qu'il attendait de moi dans le vestiaire. Et après, à partir du moment où il m'a laissé un peu de latitude dans le vestiaire et qu'il m'a fait confiance, j'ai trouvé ma place. Et puis après, je suis capable d'apporter au niveau du groupe quand même des choses intéressantes sur le terrain par l'exemple, mais aussi dans le vestiaire. Et je pense qu'à Sochaux, il y en a certains qui ont dit c'est quoi ce fou, c'est quoi ce fada. Mais c'était moi. Je pense que j'avais apporté aussi un peu de folie, voilà, parce que à Sochaux, c'est vraiment la famille Peugeot qui est derrière, et on a très souvent le doigt sur la couture, et il faut surtout pas sortir du cadre. Et forcément, quand vous recrutez quelqu'un comme moi, vous avez quelqu'un qui est aussi un peu déjanté, donc forcément qui brise un petit peu les codes, mais tout en respectant l'institution, hein, parce que dans n'importe quel club dans lequel j'ai évolué, à chaque fois, j'ai toujours respecté celui qui me donnait à manger dans la gamelle. Donc du coup, Jeannot et René, même Aziz, hein, Bourras qui était aussi là à l'époque, ont compris que je devais être un électron libre pour pouvoir apporter le maximum ensuite sur le terrain quand on faisait appel à moi. À partir du moment où on essayait de me canaliser, forcément on obtenait l'inverse. Donc c'est sûr que dans un groupe, on ne pouvait pas avoir 25 mecs comme moi, parce que ça serait ingérable. Mais derrière, voilà, j'ai pas triché, j'ai pas manqué de respect à quiconque. J'étais très très respectueux de ce qui avait été fait en place les années auparavant avec Jeannot Fernandez. Et du coup, voilà, on s'est pas marié au premier regard, mais en tout cas, c'était sympa, quoi. Je veux dire, moi j'en garde des souvenirs de folie. La dynamique des résultats fait que y a une énergie positive qui se diffuse dans le vestiaire, mais j'ai rarement vu, même à Saint-Étienne sur la grande période, j'avais vu ça un petit peu quand même à Rennes, mais quand après les matchs, Jean-Claude Plessis faisait la réception au Stade Bonal où on devait tous passer pour remercier les sponsors et les discussions d'après-match, une fois qu'on sifflait la fin de la récré au niveau des sponsors, tout le groupe partait à l'Arlequin, et on était 70-80 parce qu'il y avait le groupe, les enfants, les femmes, les amis, et on se retrouvait parce qu'on avait privatisé le restaurant, et le restaurateur à l'époque il faisait un job extraordinaire, et on se régalait. Voilà, on est dans une période où on vient de connaître le flop de la Super League. C'est le football d'avant que nous on aime, et le football d'avant il était vraiment identifié à Sochaux parce que
parce que voilà, c'était accès aux médias, c'était ouvert à Eurosport qui nous retransmettait. Il y avait pas encore les réseaux sociaux. C'était les prémices des premiers sites internet avec les clubs. Et donc du coup, c'était le football qu'on aimait, quoi. Par contre, autant on déconnait, mais autant avec Jeannot et René, quand on commençait la séance, ça rigolait plus, hein. Et je peux vous dire que dans toute ma carrière, j'ai énormément travaillé en Allemagne, mais la séance du mardi matin avec Jeannot et René, je pense que je ne dois pas être le seul à me rappeler les séances de 2h30, 3h. Hein. Il vaut mieux faire comme moi que comme Benoît. Parce que moi, j'arrive et j'ai 10 ans ou 12 ans de carrière et je me dis, voilà, ça existe encore ce que j'aime. Parce que, sincèrement, on était très, très pro, mais ça ressemble au monde amateur dans l'ambiance. Je ne veux pas dire que le FC Sochaux est amateur, c'est pas ça que je veux dire, mais l'ambiance, le feeling dans le vestiaire, dans le bus. Aujourd'hui, on prend énormément de plaisir à s'appeler, à se voir, à l'image des 90 ans du FC Sochaux. On s'est tous revus, on a tous pris. Et ce qui était bien, et ce que Sochaux aussi a réussi, c'est que c'était intergénérationnel. C'est-à-dire que ceux qui ont pris ensuite le sceptre et qui ont amené aussi le club à l'épopée européenne face à l'Inter par exemple, eh bien ils sont venus aussi et on s'est tous retrouvés comme si on avait joué ensemble, alors qu'on s'est côtoyés, mais pas forcément sous les couleurs du FC Sochaux. Et donc du coup, voilà, et on se rend compte encore une fois avec ce qu'on vient de vivre, qu'un club, peu importe l'évolution, peu importe la progression, doit garder son âme, doit garder ce qu'il est. À partir du moment où il dévie et tend vers quelque chose qui n'est pas foncièrement ce qu'il est depuis le début, depuis la genèse du club, eh bien il se perd en route. Et quand on se perd en route, ensuite il faut des années et des années pour retrouver bien à nouveau une nouvelle énergie, une nouvelle synergie surtout. On a toujours tendance à réécrire l'histoire et les présidents ont aussi un prisme qui leur permet d'écrire l'histoire qui n'est pas forcément celui des joueurs. Je me rappelle, on était avec Maxence Flachez et nous, l'objectif du club, clairement en début de saison, c'était l'accession absolue de remonter en Ligue 1. Et à la fin, quand on a vu que dans la répartition et la remontée, le club allait profiter de 3 millions d'euros en tant que champion de D2, voilà, on s'est dit, bah tiens, quand même, on a fait une partie du job, même si on est bien payé, ça serait sympa d'avoir une partie du gâteau, hein, pas forcément la plus grosse part, mais au moins, voilà. Mais ça, c'est pas quelqu'un qui est attiré par l'argent, c'est, voilà, on fait un travail, on est rémunéré pour un travail, et puis aussi à un moment donné. Et donc, du coup, on a discuté avec Max, on a discuté avec Pierre Ventier, parce que Pierre était aussi, à ce moment-là, aussi encore au club, et qu'à un moment donné, on a dit, voilà, oh non, mais vous allez voir, vous avez compris ce qui est négocié, d'accord, ok. Et après, effectivement, là, ils ont eu l'idée, parce que certainement que si on avait demandé des primes, ça aurait été chargé, donc ça aurait été beaucoup plus conséquent, que d'avoir effectivement ensuite une montre qui nous permettait effectivement d'avoir tous un beau souvenir. Et oui, effectivement, j'ai encore la montre et je suis très fier. La montre, elle est pour moi, je la mets de temps en temps, je la mets pas tous les jours, je la mets de temps en temps. Et ma montre, bon, c'est une montre de marque, hein, donc du coup, et cette montre, je l'offrirai à mon fils quand il comprendra ce que c'est d'être d'abord à l'heure, et ensuite et ce que ça représentait aussi dans un passage de ma vie. Et le petit clin d'œil aussi, c'était très très drôle, c'est qu'une semaine après avoir reçu nos montres, on avait été reçus aussi au conseil général à Besançon, et il nous avait offert aussi une montre du conseil général. Donc j'ai 2 montres. Donc là, j'ai plus le droit de plus être à l'heure, hein. Club nous avait invité pour certains matchs sur justement les 90 ans. On était venu la veille, c'était des circonstances très très compliquées, très très difficiles sportivement. On a eu un bonal avant l'épopée européenne avec Mécha, avec Farouk, avec Tchouki, peu importe, Albert Rust, l'histoire du club. Et après, il y a eu l'épopée européenne aussi dans le nouveau stade à Bonal avec les matchs européens. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand vous nous avez invités, le stade était quasiment vide, il était d'une tristesse absolue, alors que nous, on avait réussi très modestement à refaire venir les gens au stade. Alors, on peut toujours dire, ouais, mais c'est parce qu'il y avait des résultats en D2, en D1, l'Europe, donc les gens viennent au stade. Oui,
Sauf que pour que les gens viennent au stade, et ça, croyez-moi, hein, j'ai grandi en Allemagne, j'ai évolué en Allemagne, j'ai aussi, par l'intermédiaire des médias, connu toute l'Europe au niveau du football. Le public vient, surtout les locaux, quand ils se reconnaissent dans leur équipe. À partir du moment où ils s'identifient avec ceux qui sont sur le terrain et qu'il n'y a pas de delta, qu'il n'y a pas un fossé entre les aspirations qu'on a, comment on vit à Sochaux, comment on vit à Belfort, comment on vit dans le Doubs, et des joueurs qui sont sur le terrain et qui se disent ouais, ben non, de toute façon, moi l'année prochaine je suis là, de toute façon, c'est pas grave, et on ne s'identifie pas avec ce que est le club, eh bien le public ne vient plus au stade. Ce n'est pas forcément toujours une question de résultat, il y aura toujours du public quand il y aura des résultats, mais à un moment donné, il faut qu'on sente que les joueurs qui sont sur le terrain ne trichent pas. C'est quelqu'un qui a tout mon respect. Ça, je vous ai dit tout à l'heure, c'était très très difficile de se trouver, mais à la fin, quand on comprend son mode de fonctionnement, quand on regarde aussi, parce que des fois, quand on est joueur, on se gratte un petit peu trop le nombril, quand on regarde aussi tous les joueurs avant Sochaux qu'il a eu sous sa coupe, c'est sûr que quand Guillou, un joueur de D2, vient le voir et qu'il l'emmerde un peu, il va dire oh, c'est bon, j'ai entraîné Zizou, j'ai entraîné ci, j'ai entraîné ça, j'ai entraîné des grands clubs. Mais par contre, là où je voulais en venir, c'est que dans la discussion d'avant-match, dans son projet de jeu, et de savoir sur les faits de match, savoir aussi comment le match va se dérouler, comment il va nous mettre en confiance par 2-3 mots, et que quand tu es sur le terrain, le projet de jeu qu'il nous met en place et les 2-3 éléments qu'il nous a donnés, voilà, tu grimpes au rideau pour lui, hein, tu grimpes aux arbres pour lui. Hein. Là, tu triches plus, hein. T'as pas de doute, parce que tu as un capitaine de frégate sur le bord de la touche qui va te dire, voilà comment ça va se passer, et toi, tu es sur le terrain, putain, ça se passe quasiment comme ça. Et quand ça se passait pas comme ça, il avait toujours un plan B qui faisait que, bah ouais, il va faire les 2 changements qu'il faut, il va amener, alors Jeannot c'était toujours la même chose, hein, 11 titulaires, les 3 toujours qui remplacent, qui rentrent, le groupe de 16 avec les blessés, les suspendus, et d'accord, il faut qu'il aille dans ces 16, il faut qu'il aille dans ces 14, il faut qu'il aille dans ces 11. Mais parce qu'il fonctionne comme ça. Une fois que tu as fonctionné, que tu sais que tu trouves ta place, après, moi je serais allé au fond et au bout du bout avec Jeannot Fernandez. Hein. Santos était extraordinaire. En plus, on est arrivé ensemble. On était à l'hôtel à l'Arianis pendant 2 mois. On était toujours ensemble. Et puis, c'est quelqu'un qui paye pas de mine. D'habitude, moi, j'avais joué avec Alosio. C'est un déménageur de piano. Et t'arrives, c'est quelqu'un qui vit par sa rapidité, sa vitesse, qu'il avait connu du côté de Sousse. Je crois qu'il était en Tunisie quand ils sont allés le chercher. Et même moi, autant il y a eu l'épisode là il y a quelques jours dans l'équipe avec Jérémy Mathieu où je l'avais attrapé pour son premier entraînement à l'épaule et que je l'avais découpé, autant Santos, même avec la meilleure volonté du monde, même aux entraînements, j'arrivais pas à l'attraper. Donc du coup, il a décanté beaucoup de situations. Un jour, c'était à Noël, ils s'en rappelleront, mais parce que le coach me laissait faire. Avant Noël, pendant la période, j'ai dit les gars, je privatise une salle à l'Arianis et on va faire une dégustation de foie gras et de pinard. Donc tout le monde est venu. Mais parce que c'est comme ça. Tu as des coachs qui vont te dire oh mais non, 3 jours avant le match. Jeannot, il nous faisait confiance. René, il nous faisait confiance. Tchouki aussi. Tchouki qui est pour beaucoup. Hein. Tchouki, c'est lui qui a réussi à me convaincre avec Jeannot de venir à Sochaux. Donc voilà. Et puis après, moi, quand je disais tout à l'heure l'ambiance de Sochaux, Tchouki, c'est des joueurs qui t'ont envie de jouer au foot, quoi. Et donc tu côtoies ceux qui t'ont fait rêver quand tu étais gamin. Donc forcément, tu es ravi. Bien sûr, il y a l'argent, bien sûr, il y a le contrat, bien sûr, il y a tout ça. Mais c'est pas que ça le foot. Pas que ça. C'est de vivre des moments magiques. Et j'en ai vécu à Châteauroux, j'en ai vécu à Saint-Étienne, à Rennes. Je parle avec beaucoup d'enthousiasme, ça me dérange un peu de dire mais c'est un truc. Moi j'ai vécu, j'ai aucun regret dans tout ce que j'ai fait. Pour le moment, j'ai aucun regret dans ma vie.